Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, vidéo du 8 février 2025. Nous sommes samedi, c'est le week-end, et le week-end, il y a effectivement un petit peu moins d'actu que d'habitude. Mais c'est pas parce qu'il y a moins d'actu qu'il n'y en a pas. Je vous ai trouvé quelques sujets sympas. On va déjà parler de Stellantis qui a breveté un nouveau système d'échappement pour voitures électriques. Et on parle pas de faux échappements qui font du bruit pour imiter les voitures thermiques, mais on parle bel et bien de nouveaux types d'échappements. C'est assez intéressant. On parlera également d'un sondage réalisé par Escalante sur les acheteurs automobiles européens. Sondage qui fait très peur aux marques historiques européennes. Et puis on parlera un petit peu de la marque Cupra et de la marque Seat qui sont en difficulté à cause des nouveaux droits de douane européens imposés sur les voitures électriques chinoises. Cupra qui parle déjà de centaines de licenciements, ça commence assez mal. Ce sont les sujets du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'actualité du jour. Alors je vous le disais, nous allons commencer par parler un petit peu de Stellantis qui a déposé un brevet au début du mois de janvier 2025 pour un nouveau système d'échappement sur les voitures électriques. Alors attention, là on parle pas des systèmes type Fratsonic comme sur la Dodge Charger électrique américaine qui imite le bruit d'une voiture thermique et qui est censé faire en sorte que les clients oublient qu'ils sont dans une voiture électrique et retrouvent un minimum de fun sur leur voiture. Là on parle vraiment d'échappement qui aurait un intérêt et ce nouvel échappement made by Stellantis aurait pour but de limiter les problèmes d'auto-incendie des voitures électriques. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est vrai que l'un des problèmes, en tout cas l'une des choses qui fait peur aux potentiels clients de voitures électriques, ce serait le fait que leur voiture électrique prendrait feu toute seule à l'arrêt, dans un parking ou en roulant, à cause d'un échauffement des batteries. Alors là, pour le coup, Stellantis vise spécifiquement les batteries lithium-ion qui sont massivement utilisées sur les voitures électriques modernes. Ces batteries, en cas de dysfonctionnement, court-circuit ou encore surchauffe ou en cas de choc par exemple, peuvent subir ce qu'on appelle un emballement thermique. Lorsque des cellules de la batterie lithium-ion sont abîmées, elles peuvent libérer du gaz comme le méthane, l'éthane, l'éthylène ou encore de l'acétylène, des substances qui, lorsqu'elles sont confinées, et c'est le cas sur les voitures électriques puisque les batteries sont isolées du reste de la voiture, peuvent augmenter le risque d'incendie. Vous commencez un petit peu, je pense, à voir où on va. Stellantis est en train de travailler sur un système permettant, via un échappement extérieur, d'évacuer ces gaz dangereux et donc de limiter les risques d'incendie. Stellantis qui a envie de faire les choses vraiment bien et même aller un petit peu plus loin puisque un des documents concernant ce fameux brevet d'échappement de voitures électriques suggère qu'il y aurait un mécanisme de purification qui pourrait, un petit peu comme les pots catalytiques sur les voitures thermiques, pourrait tout simplement neutraliser ces gaz afin de ne pas les rejeter dans l'environnement. Des gaz qui, on le rappelle, sont quand même de base nocifs ou considérés comme inflammables. C'est effectivement sur le papier une bonne idée. Je pense que personne ne sera contre le fait qu'il y ait des systèmes embarqués sur les voitures qui permettent d'éviter des incendies. La grande question, c'est est-ce que Stellantis ira plus loin que ce simple brevet? Parce que maintenant que c'est breveté, il va falloir le tester et pour que ce soit éventuellement généralisé aux voitures électriques du groupe, ça va prendre potentiellement des années et peut-être même que d'ici à ce que ce soit prêt, on ne sera plus vraiment sur des batteries à lithium-ion mais sur un autre type de batterie. Affaire à suivre, en tout cas c'est une innovation assez intéressante quand même et qui va potentiellement dans le bon sens. Je vous le disais, on va également parler d'un sondage réalisé par le cabinet Escalante, sondage réalisé sur la population européenne de plusieurs pays. Le but de ce sondage, c'était de savoir à quel point les clients européens étaient prêts ou pas à basculer sur des marques chinoises. Des sondages ou études comme celle-ci ont été menés régulièrement, ce qui permet de voir au fur et à mesure du temps une évolution, notamment chez les plus jeunes clients, en faveur des marques chinoises. On peut imaginer que les Européens plus jeunes n'ont pas le même attachement que les générations précédentes pour les marques classiques européennes et sont donc plus facilement prêts à aller vers du MG ou du BYD que leurs grands frères ou encore leurs parents. De manière générale, le Made in China reste inférieur en termes de réputation et de crédibilité aux produits fabriqués dans d'autres pays. Cependant, et ça c'est Marc Carpenter, directeur justement de Escalante qui a mené cette étude, qui explique, lorsqu'il s'agit d'automobiles, cet écart a tendance à se réduire. Les consommateurs sont plus enclins à revoir leur position pour un véhicule offrant un prix et une qualité comparables. Il existe clairement un point de bascule où il passe du scepticisme à un réel intérêt d'achat. Évidemment, on s'en doutait, ce qui va compter c'est le prix, c'est pas une grande surprise et c'est la raison pour laquelle globalement, l'industrie européenne a beaucoup de mal en ce moment à savoir où elle met les pieds. C'est que malheureusement, les marques chinoises ayant probablement 10 à 15 ans d'avance sur les marques européennes en termes de voitures électriques, ils sont capables de proposer justement des véhicules à une qualité comparable à des prix inférieurs.
Selon cette étude, au moins un client potentiel sur 5, quelle que soit la marque de véhicule, envisage potentiellement d'acheter une voiture chinoise. Même si les plus jeunes générations sont moins attachées globalement aux marques traditionnelles, elles restent un petit peu, et en moyenne, entre les plus jeunes générations et les plus âgés, un tiers des clients européens seraient prêts à passer à une marque chinoise si celle-ci affichait un tarif 11 à 20% inférieur à son équivalent thermique. 20%, ça reste quand même un bel écart, surtout, et on en parlera plus tard dans cette vidéo, depuis que l'Europe a mis en place justement une taxe qui peut aller jusqu'à 40% sur les voitures électriques. Ça veut dire que pour afficher une réduction de 20%, les marques chinoises auraient fait quand même un effort conséquent, mais une certaine partie de la population, environ un client sur 10, serait prêt à franchir le pas avec seulement 10% d'écart de prix. Évidemment, ce genre de sondage et ce genre d'études font un petit peu peur aux constructeurs automobiles européens parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas lutter sur la guerre des prix, et ils savent bien qu'ils ont 10 à 15 ans de retard sur les technologies chinoises, et ils savent bien que s'il n'y a pas de revirement de situation sur l'arrêt du thermique en 2035, ils ne pourront pas profiter de l'avance technologique qu'ils avaient sur les autres continents, et que d'ici quelques générations, malheureusement, il y a de fortes chances qu'une grande partie d'entre eux ait disparu. Alors justement, on va pouvoir enchaîner dans cette vidéo avec un autre sujet sur la voiture électrique et notamment sur les droits de douane. Je vous le disais, pour essayer de lutter contre la voiture chinoise, l'Europe a mis en place un droit de douane exceptionnel qui peut monter jusqu'à 40%. C'est du cas par cas, ça dépend des marques de voitures. Et par exemple, Cupra, qui n'est pas une marque chinoise mais qui fait fabriquer ses voitures en Chine, est soumis à 20% de droits supplémentaires. Selon Wayne Griffiths, PDG de Cupra et aussi de Seat, l'heure est grave. L'heure est très grave, pourquoi? Parce que Cupra comptait beaucoup sur son Cupra Tavascan, un SUV 100% électrique, pour abaisser la moyenne globale de la marque en ce qui concerne le CO2, pour pouvoir rester en dessous du seuil des amendes café et ainsi éviter des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros. Le problème, c'est que vu que ce véhicule est fabriqué en Chine et qu'il va être taxé à hauteur d'environ 20,7%, qui viennent s'ajouter, on le rappelle quand même, aux 10% de taxes qui étaient déjà en vigueur dans le cadre des échanges commerciaux entre la Chine et le marché commun. Donc on est en réalité à plus de 30% de taxes sur le Cupra Tavascan. Et avec des taxes élevées, Cupra qui pourtant veut s'inscrire dans le marché premium, on n'est pas sur des voitures vraiment populaires, on est quand même sur un SUV qui va être commercialisé entre 50 000 et 60 000 euros. Avec ses droits de douane supplémentaires, Cupra a peur que son véhicule soit vraiment trop cher comparé à la concurrence qui ne fait pas produire en Chine, et a peur de ne pas en vendre suffisamment pour passer en dessous des amendes café, et estime que, in fine, à cause des amendes café, ces taxes pourraient coûter plusieurs centaines de millions d'euros à la marque en amende. Pour l'instant, Cupra est un petit peu coincé parce que les choses peuvent changer. On rappelle qu'il y a un dialogue entre guillemets qui est en cours entre notre chère Ursula von der Leyen et les différents acteurs de l'industrie automobile. Évidemment, l'industrie automobile veut une suspension des réglementations café pour cette année, de sorte à ne pas plonger encore plus l'industrie automobile dans le cauchemar. S'il y avait une adaptation, une flexibilisation des normes café, ça pourrait peut-être permettre quand même à Cupra de passer à côté de ces amendes café, même si le Cupra Tavascan ne devenait pas un best-seller. Cependant, s'il n'y a pas de flexibilisation des normes café, Cupra sera obligé de réagir. Et dans les cartons, Cupra a deux cartes qu'il s'apprête à jouer. La première, c'est réduire la puissance des moteurs thermiques pour tout simplement faire tomber leur grammage de CO2 et donc faire baisser in fine leur moyenne. Chose que n'a pas vraiment envie de faire Cupra parce qu'on sait que mine de rien, la puissance a un impact assez important sur les clients potentiels. Si vous vendez deux voitures au même prix, une à 100 chevaux et une à 120 chevaux, les clients iront systématiquement prendre celle qui fait 120 chevaux. Donc soit réduire la puissance des moteurs thermiques, soit malheureusement licencier. Il y a un licenciement de 1500 employés qui est évoqué. Pourquoi? Parce que si les normes café sont maintenues, Cupra pourrait tout simplement décider de supprimer le Tavascan de sa gamme européenne qui n'apporterait donc pas la rentabilité attendue à son constructeur. Et forcément, quand il y a moins d'argent qui rentre, les constructeurs actuels ont pris la fâcheuse habitude de licencier pour faire de la réduction des coûts immédiate et ainsi satisfaire leurs actionnaires et investisseurs. C'est une situation très compliquée, d'autant que le directeur de Cupra l'explique, si Cupra est en danger, malheureusement Seat l'est aussi, puisque les deux sont regroupés en pool qui est lui-même regroupé avec un pool Stellantis, qui est lui-même regroupé dans un pool avec Tesla. C'est un véritable bordel. Affaire à suivre, on en parlera probablement dans une autre vidéo. Je voulais aussi, je l'ai pas mentionné dans le sommaire de cette vidéo, mais le mentionner quand même au passage, c'est une news qui n'a rien à voir, mais je pense que ça va faire beaucoup parler.
on a bien la confirmation que Ferrari va bientôt arriver avec une Ferrari 100% électrique et surtout on a la date de sa présentation officielle, ce sera le 9 octobre 2025. Voilà, on verra ce que ça donne, mais évidemment Ferrari est attendu au tournant parce que Ferrari c'est quand même dans la tête de tout le monde le V12 et on se demande quand même comment va faire Ferrari pour conserver l'intérêt sur ces Ferrari en les passant du V12 au 100% électrique. On verra. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui sortira probablement en fin d'après-midi / début de soirée. À demain donc, bonne soirée, profitez bien.